On avait commencé transport test. Charlie. Oh là là. On avait commencé transport test, non, chicos? Hein? Perfectissimo. Ah, c'est très bien. Transport. Alors, avant de commencer, deux petites informations. Première information que je n'oublie pas parce que je voulais le dire la semaine dernière. Le 8 décembre, nous aurons cours dans cette salle. Nous serons en B120 à cette heure-ci, que pour le 8 décembre, hein, c'est exceptionnel. Donc, comme la collègue d'avant, enfin qui vient après, du coup, elle avait besoin d'une salle de 2 heures pour pouvoir faire son examen. Du coup, c'est la démonstration que je vais faire. Donc, du coup, on sera le 8 décembre en salle B120. Voilà. B120. Et du coup, nous aussi, en parlant d'examen, donc je vous propose, c'est une proposition. Ouais. Non, ce que je compte faire, c'est que pour pas utiliser, on n'a qu'une heure de version par semaine, donc c'est pas beaucoup, donc je veux pas trop y toucher. Donc je vous propose de faire à la maison, parce que si on le fait en classe, en heure tout ça, moi je suis là en train de vous regarder et en perd une heure. Donc ce que je vous propose, c'est de vous envoyer, je vais mettre cet après-midi ou ce soir, je vais vous mettre sur Amétis, je vais vous mettre le texte de version qui est tombé l'année dernière à l'examen. Comme ça, ceux qui ont envie de s'entraîner et qui ont le temps, en 1 heure, vous le faites. Hola Samy, qu'est-ce que Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est que vous me le rendiez d'ici le 3 décembre, que je puisse avoir le week-end pour corriger. En papier ou Comme vous... Non, vous m'en envoyez par mail. Oui, vous m'en envoyez par mail. Et voilà. Non, je disais que pour vous entraîner, comme je ne veux pas utiliser l'heure de version, parce que vous allez bachoter, écrire, tout ça, donc ça ne sert à rien de perdre 1 heure. Donc cette heure-là, vous essayez de vous caler ceux qui le peuvent à la maison, ou de vous donner 1 heure pour faire en condition, je vous fais confiance après, bon voilà. Non mais c'est pour vous entraîner, hein. Donc les notes, ce sera vraiment des notes, ou encore peut-être que ça sera, voilà, c'est juste pour vous entraîner, pour que vous sachiez où vous en êtes, et voir ce qui vous correspond ou pas par rapport à votre façon de traduire, votre méthodologie de traduction. Et au bureau pour le 3 décembre, c'est ça? Oui, le 3 décembre parce que c'est un vendredi, je crois. Ou le samedi, je ne sais plus. C'est pour voir le week-end tranquille corrigé, oui. Parce qu'avec le lycée, c'est pas mal. Sur un métis, on trouve sur le texte. Normalement, je vous le transmets par télépathie. Ah, pas mal ça. C'est pas mal ça, pas mal. Je ne sais pas s'il va y rester, mais il va faire. Donc vous l'aurez sur Amétis à partir de demain, je pense, ce soir ou demain. Parfait. Et si par malheur vous voyez qu'il n'y est pas demain, quelqu'un m'envoie un mail. Hein. Parce que des fois, vous savez, je suis un peu poisson rouge. Remarque, c'est bien les poissons rouges parce que que c'est beau. Que c'est beau pour l'air, la même chose. En fait, c'est pas beau, c'est beau. Allez, chicos. Dejamos de... Hola, ¿qué tal? Allez, on y va. Transportes. On avait juste commencé, il me semble. Hein? Oui. Effectivement, on avait juste commencé. Ce matin, c'était... Oui, ça va. Ah, mais c'est bien, en fait, vous faites une bonne équipe. Ah, monsieur. Ah, il était là? Il va arriver. Ah, monsieur, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que ça va? Oui, je t'avais envoyé un petit mot. Oui, tu avais répondu. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Alors, parce que là, j'ai 36 000 traductions. Voilà, je reprends du début. Voilà. Normalement, ça sera pour début janvier, c'est la première quinzaine de janvier. Et exactement, je l'ai, mais comme je me souviens plus du code de l'URL, je peux te dire de bêtises. Il me semble que c'est le 13 janvier après-midi. Il me semble. Attention, hein, c'est à prendre avec des pincettes, warning, feu rouge et tout. Hein. Il me semble, de ce que j'ai vu, parce que j'avais regardé pour vous, pour savoir à quel moment vous aviez la traduction en même temps. Est-ce que c'est le bon code?
Bon, de toute façon, vous allez recevoir les convocations, j'imagine, vous allez avoir les dates. Mais vous savez quand est-ce qu'on aura l'emploi du temps des partiels? Ah, Début décembre? voilà. Merveilleux. Merveilleux. Ah oui? Et tu sais si c'est les emplois du temps, c'est décembre? Tout début décembre. Pendant la semaine de révision. Ok. Ah oui, alors, oui, pendant la semaine de révision, c'est-à-dire, c'est le 15 décembre. Oui, c'est ça. C'est ça. Puisque le 15, je ne vais pas, notre dernier cours, c'est le 8. Donc du coup, vous êtes libérés, vous, cette semaine-là. Bon, après, si vous avez besoin qu'on se trouve un moment, vous me dites si vous avez besoin de questions. Allez, empezamos. Transporte lanza 1.000 millones. Hola, Maxence. 1.000 millones en ayudas para que los ayuntamientos creen zonas de bajas emisiones. On avait vu pour le titre, vous vous souvenez, on avait traduit par. Voilà. Présente. Mon assistant, viens là. J'ai besoin de toi. J'ai perdu son accent. Alors, on avait dit, effectivement. Allez, Samy, on commence. Donc, Transportes Lanza. Le ministère des Transports lance, impulse, propose. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire là? Qu'est-ce qu'on avait? Propose une aide, oui. Une aide d'1 milliard pour inciter, pour aider. Alors, pour aider, puisqu'on a ayudar, les communes, les mairies, à créer des zones de faible émission à faible émission. D'accord? Donc, vous pouvez enlever. Alors, il faut être cohérent, c'est-à-dire que vos initiales ZBE correspondra à zone à basse émission ou ZFE, zone à faible émission. D'accord? Ça dépend ce que vous aurez utilisé. Ça va, Mélissa? Mal. Donc, lance une aide. Alors, du coup, on avait El Ministerio, effectivamente, evaluará que las restricciones de tráfico. On l'avait fait ça, non? El Ministerio evaluará que las restricciones de tráfico. Non, on l'avait pas fait ça. Non. Allez, qui veut prendre? Allez, on commence, c'est parti. El Ministerio evaluará que las restricciones de tráfico se apliquen en una zona amplia, impulsen la movilidad activa a pie y en bici y tengan perspectivas de género. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de se apliquen, impulsen y tengan? Oui? Tu n'as pas le texte. Est-ce que tu as accès à Métis? Oui, je regardais, je l'ai bien. Ah, tu le regardes? Il est dans la plaquette. Tu as la main? En version au-dessus du récit, non, tu descends, il y a un truc qui s'appelle plaquette. Ah, ok. Tu l'as? Ta plaquette. Ouais, c'est vrai que. Ouais. La direction qu'on avait avant. Mais je vous remercie du. Il y a écrit quoi? Il y a écrit una abrumadora. Voilà. Ben, c'est après. C'est celui qui est juste après. Super. Donc, je vous remercie au nom de la forêt amazonienne. Voilà, on a arrêté d'abattre les arbres. Mais monsieur, en vrai de vrai, vous savez que ça c'est une idée reçue. Oui. On n'a pas les arbres pour faire du papier, c'est pour faire plein de trucs qu'on abat les arbres, mais le papier en soi, ça se recycle hyper bien et c'est pas pour ça qu'on abat tous les arbres de la Amazonie. Donc ouais, c'est vrai. Je te crois parce qu'il y a multiples raisons. Hein. De la forêt amazonienne, mais parce que les Argentins, eux, ils abattent les arbres simplement parce qu'ils veulent agrandir leur terrain et leur culture. Pour faire des cultures, il y a des trucs qui choquent dans les arbres aussi pour faire. Pour la sève, que ce soit le caoutchouc, le latex, tout ça. Le caoutchoup, les trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils abattent les arbres. Mais oui, l'huile de palme. Exactement. Mais en vrai, papier, c'est pas ça qui est de la forêt amazonienne. Oui, ouais, ça en fait partie. Disons que c'est comme un agglomérat de beaucoup de choses. Voilà, exactement. Tout à fait. Mais tu as raison de le préciser. Voilà. Gracias. Donc, du coup, on en est à qui les transports. Allez, le ministère des Transports, ça s'escuche. Pas bon. Ça, c'était. Allez, qui ose se lancer? Qui n'a pas parlé, qui a envie de parler depuis longtemps?
Tu l'as Ah, ça va. T'es pas sûr de toi? On se lance. Ah, attends. C'est vrai, vous avez peur? Bon, allez, on va le faire. Oh, une courageuse. La classe te remercie. Vas-y. Oui, alors est-ce qu'on va le lire en français, comme ça, après, morceau par morceau, on voit et on fait la comparaison pour qu'on ne se perde pas, s'il te plaît. Muy bien. Una zona, comme ça nous fait voir aussi un peu la prononciation, tout ça. Una zona. Voilà. Muy bien. En bici. Voilà. Muy bien. En bici. Bon, je sais que les latino-américains, ils aiment bien, les Antillais aussi, hein, se moquer de l'accent espagnol, n'est-ce pas? Les fefe. El fefeo que el fefeo de Andalucía, porque Andalucía habla fefe. Habla fifi. Allez, vamos. Existe el fefeo. Alors, donc, on va morceau par morceau. Qu'est-ce que tu proposes? On va jusqu'à restriction amplia. Très bien. Pour l'instant, ça va. Oh, très bien. S'assurera, effectivement. Dans ce sens-là, de évaluer, vous avez plusieurs sens, on va le voir après. Vas-y, continue. Oui, restrictions de circulation, les restrictions de trafic. Circulation, c'est très bon. Oui, s'applique à une vaste zone, à une zone étendue, ample zone. Voilà, c'est moins naturel. Enfin, je l'ai senti, hein, c'est pas, on ne dit pas trop. Vaste, étendue, très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour... Alors, évaluer. Donc, évaluer, donc c'est vrai qu'évaluer, hein, pour le premier sens, c'est évaluer. Mais ici, là, c'est vrai qu'évaluera, donc verra, donc s'assurera, c'est très bien, ça s'assurera ou encore? Oui, vérifiera, très bien. Vérifiera, s'assurera ou encore? Alors, dans un moindre, oui. Fera en sorte. Fera en sorte. Ouais, je pense au même truc. Voilà. Fera en sorte. Très bien. Fera en sorte. Alors, et dans un pis-aller, on va dire. Je sais pas. Ben voilà. Appréciera, par exemple. Apprécier, ça veut dire juger le prix de. Mais là, s'assurera, fera en sorte, vérifiera. Vérifier. Très bien. Tout ça, c'est très bien. Que les restrictions de circulation s'appliquent à une zone étendue, à une vaste zone. Continue. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr. Le ministère s'assurera, ou vérifiera, ou prendra en compte que les restrictions de circulation s'appliquent à une zone étendue, à une vaste zone. Et après, on a une virgule, et là, il faut faire attention. Allez, tu continues? Oui. Une vaste zone. Poussant à la... Alors peut-être pas poussant, regardons. Alors c'est ça, ah oui, voilà. Ma question était, regardons ensemble, il y a 3 verbes. Quels sont-ils ces 3? Enfin, il y a 4 verbes. Mais 3 verbes qui ne dépendent pas de evaluara. 3 verbes qui dépendent de evaluara, c'est lesquels? Appliquen. Et très bien. Intiten, impulsen, c'est appliquen, itengan. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces verbes? Oui, c'est du subjonctif. Oui, il faut être... Voilà. Le conditionnel, c'est le futur dans le passé. Le futur, c'est demain, il pleuvra. Et dans le passé, il pleuvrait si il faisait mauvais temps. Et subjonctif, oui. C'est parce qu'il y a que. Parce qu'il n'y a que, exactement. C'est-à-dire que quand vous avez une subordonnée, ici, en
En français, alors en français, il se trouve que nous, le subjonctif et l'indicatif, pour les verbes en ER, correspondent à certaines personnes. Là, vous avez par exemple, alors déjà le subjonctif espagnol. Comment on le construit? C'est ça. Vous avez raison. Vous savez pourquoi? Ah, on ne sait pas pourquoi. Alors, petite incision. L'indicatif, donc un c'est l'indicatif et l'autre c'est le subjonctif. On est d'accord, j'abrège, hein, vous avez compris. L'indicatif, ça marque quoi? Pourquoi on utilise le mode indicatif? Ah, c'est pas mal. Indiquer, tout à fait, oui. Parce que c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Et oui, l'indicatif est le mode, l'on indique, donc c'est le mode de l'affirmation. Pas l'affirmation, parce qu'on peut... De la déclaration. De la... Je pense que ce que tu dis est vrai. Je crois que c'est vrai. Je vois que l'arbre est vert. Je vois que c'est... Je pense que... Description. Constatation, observation. C'est-à-dire que l'indicatif est le mode... Donc, ce que je vois, c'est vrai ou pas? Donc, c'est le mode du réel. Très bien. C'est objectif. Le mode de la... Oui, de l'objectif, exactement. De la certitude. De l'objectivité. Bon, après, attention, quand on rentre dans objectivité, subjectivité, là, ça va être, vous allez voir, ça va créer des débats. Et ça, c'est très intéressant parce que les langues l'utilisent différemment. Oui? Parce que l'indicatif, il n'est pas forcément objectif. Tout à fait. D'ailleurs, le français va utiliser tous les verbes d'opinion, c'est-à-dire je pense que, je crois que, et l'espagnol va faire pareil. Je crois que, je suppose que, ce sont des verbes d'opinion en français. Hein? Ce sont des verbes de opiniones, comme en espagnol. Creo que, supongo que, pienso que, ce sont les mêmes. Or, quand on dit je crois, on dirait qu'il y a un peu de doute. Alors, voilà. Donc, ça concerne, alors là, les verbes d'opinion, d'observation, qui marquent la certitude. D'accord? Je fais vite une petite parenthèse. Hein. Ça, c'est hyper important pour vous, pour le thème grammatical aussi. Hein. Verbe d'opinion, d'observation, de certitude. Voilà. Je pense que. Et c'est rigolo parce que du coup, le subjonctif, quand je vais dire je veux que tu viennes, est-ce que la personne à qui je le demande, je vais être sûr qu'elle va venir? Non. Non, parce que ça ne dépend pas de moi. Donc, le subjonctif va être le mode du coup de quoi? Du souhait. Voilà, de la supposition, donc du... Moi, c'est juste une question. Ça, c'est une question. Mais quand on dit, par exemple, vous avez dit tout ce qui est créoké et tout ça, c'est l'indicatif. Mais si je dis, je crois qu'elle vient, je ne suis pas sûr qu'elle va venir. C'est pour ça que j'y viens. Mode de la... Donc, vous l'avez dit, donc le contraire du réel, c'est le... Voilà, du l'irréel, du virtuel. De l'incertitude, donc du doute, très bien. Du doute, du subjectif, de ce qui est subjectif. De l'envie. Oui. C'est pour ça que vous allez le trouver que les verbes, justement, les verbes de doute, c'est-à-dire les verbes de doute, les verbes de crainte, les verbes de volonté, je veux que tu viennes, les verbes de souhait, je souhaite qu'il soit là, les verbes de sentiment, d'où le côté subjectif, parce qu'on n'a pas les mêmes, d'accord, c'est relatif, sentiment d'ordre, tout ça c'est du subjonctif. Et à partir du moment où je nie la réalité, je mets le subjonctif. Donc si je nie la réalité et que j'utilise par exemple, je ne pense pas que, on est d'accord, je nie la réalité, no pienso que. Donc il va être suivi de quoi? Du subjonctif. Et maintenant, je reviens à... Est-ce que vous suivez là? Ça, c'est simple. Maintenant, après, c'est la philosophie de la langue. Et ça, c'est très intéressant. Je vais te comparer l'italien et l'espagnol, et le français. En espagnol, dices yo creo que. Yo creo que es verdad. En français, je crois que c'est vrai. Ce qui se
sé que, además, el español es una lengua muy religiosa. Quiero decir, c'est une langue qui, je veux dire, a été imbibée de culture chrétienne, musulmane et juive. D'accord? Ça veut dire que la croyance, quand tu crois en quelque chose, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu crois en quelque chose, c'est que ce qui est invisible pour toi est réel. Donc si je dis no kensoke, c'est subjectif. Si je dis piensoke, c'est indicatif. En fait, oui, tout à fait. Mais là, c'est simplement parce qu'il y a le no devant qui vient contrarier la réalité. S'il n'y avait pas le no, ce serait que l'indicatif. C'est que l'indicatif. Ok, d'accord? Pour cela. Créoquet, par contre, eh bien, ça c'est rigolo parce que dans le créoquet, pour l'espagnol et le français, il n'y a pas de doute. Je crois que c'est juste une opinion. D'accord? Je crois en l'invisible. Même si je ne le vois pas, ça existe. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. D'accord? Ce que ne fait pas l'italien. L'italien, à partir du moment où tu dis créo, ou à partir du moment où tu penses, et bien du coup, il va dans ta logique à toi, Samy, c'est-à-dire que ce qu'on pense n'est pas forcément réel. Et que va faire l'italien? Il va utiliser le suivant. Ça, c'est juste une vision. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir les deux. Bon, l'espagnol, là, c'est bien figé, mais il faut comprendre pourquoi. Voilà. Au final, c'est intéressant. Oui, non, mais c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que là, si on revient à notre idée, nous avons El Ministerio on a dit s'assurera que. On va s'assurer que. On va faire en sorte que, attention, on a un futur. D'accord? S'assurer que cela soit fait. Est-ce qu'on est sûr que ça va être fait? Non. S'assurer que. Cela se passe. Voilà, on va s'assurer. C'est qu'attention, il y a le mot sûr dedans. Seguro. Asegurarse de que. Hein? Tiens, en espagnol. Asegurarse de que. Ah non, qui? Bah oui. Evaluara. C'est évaluer. Non. C'est implique. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah. Evaluara que. Evaluara que. Voilà. Evaluara que s'implique. Donc, evaluara. Donc, on va juger quelque chose. Mais là, on est de quel domaine? Dans le subjectif. Voilà, dans l'objectif ou dans le subjectif? Dans le subjectif. Okay. D'où le subjectif. Le subjectif. Donc, maintenant, on en revient à notre conjugaison. On est d'accord que l'indicatif, on est d'accord que le subjonctif, c'est quoi par rapport à l'indicatif? C'est l'inverse. D'accord. Alors, ça veut dire que si le subjonctif est l'inverse de l'indicatif, alors les conjugaisons du subjonctif sont l'inverse du subjonctif. Ok? La forme rejoint toujours le fond. Ok? Ça veut dire une chose, c'est-à-dire qu'il y a deux choses là. C'est que les verbes en AR deviennent ER, donc E, et les verbes en ERIR, qu'est-ce qu'ils deviennent? AR. Bon, après, il y a autre chose que je. Non, mais je ne peux pas. Mais j'aimerais tellement vous le dire, mais on n'a pas le temps. Mais je vous le dis quand même en 2 secondes. Vous savez d'où vient le subjonctif? Alors, ça vient du latin. En latin, par exemple, on disait lego, legis, legi. Je lis, tu lis. D'accord? Eh bien, on a legam, legas, legad. C'est le verbe legere. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? A. Voilà. Le E devient A. Et vous savez, ça correspond à quel temps? C'est le futur. Ça, c'est intéressant que ça vienne du futur latin. Pourquoi? Parce que le futur, c'est quelque chose d'incertain, qui n'est pas encore arrivé. D'où le fait que le subjonctif a utilisé la conjugaison future du latin pour exprimer l'irréalité. Non, mais. Enfin, si je vous donne tout ça, alors. Non, mais. C'est extraordinaire. Non, mais je suis content que vous soyez réceptifs parce qu'en fait, si vous retenez ces informations-là, vous savez pourquoi vous utilisez le subjonctif. Monsieur, vous m'avez expliqué en 5 minutes en lisant 2 classes. Non, mais. C'est vrai? Mais non, mais parce que vous êtes réceptif. Et que j'adore ça. Alors. Bon, passons. Donc, du coup, non, mais il faut que le système soit au service justement de la langue. Qu'est-ce qu'on a? Oui, donc du coup. Monsieur, j'ai une question par rapport au partiel. En anglais, je pense qu'on nous a dit que les traductions, elles porteraient fortement sur un sujet des traductions qu'on avait fait en cours. Est-ce que là, ça va être le cas? Est-ce que la traduction qu'on va avoir, non, elle portera forcément? Ça sera un document inconnu qui sera un rapport avec le monde du travail. Et le but, effectivement, vous avez appris là, c'est pour ça que je vous ai donné plein de textes.
C'est-à-dire que, à quoi ça sert? Simplement que vous vous habituez à l'inconnu. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir, c'est comment vous allez vous en sortir. Bien sûr, il y a des mots de vocabulaire que vous ne connaîtrez pas. Je voulais savoir justement où cibler le vocabulaire à apprendre. Non, alors le vocabulaire à apprendre, c'est le vocabulaire du monde du travail. Ça oui. Tout le vocabulaire que tu vois là, vous prenez. C'est pour ça que je vous avais proposé en début d'année de prendre Ofris. C'est un bouquin, ça s'appelle Le mot et l'idée. Et vous faites des fiches. Après, vous allez sur Internet, mais faire attention. Allez sur les bons sites. Et ça, je ne saurais pas vous indiquer là, par contre. Vous avez les fiches du monde du travail, hein, une facturation. Mais généralement, ça tourne autour de réviser tout ce qui tourne autour de l'écologie, du monde du travail, d'accord, de l'entreprise. Transport, tu as dit lance, très bien, ou encore lance, alors, quand on lance quelque chose de nouveau, c'est qu'on impulse, on l'inaugure à la limite. Hein. Lance, inaugure, ce lundi. Alors vas-y, continue, excuse-moi. Allez, on reprend les jeunes. C'est ça, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On n'avait pas terminé, pardon. Lance une aide de... Mon Dieu, Allez, lance une aide de 2 milliards pour que les... Non, c'est pas ça. Je vous laisse faire, je sais plus. Excusez-moi, toutes mes excuses, je pars dans mes délires. Oui. Allez, faites voir que je ne vous perds pas maintenant. On y va. Oui. Entraîne. Justement, qui. Alors, impulser, il faut que. Là, vous l'avez tout le temps, celui-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, impulsar, il faut que vous le fassiez par cœur. Impulsar, ça veut dire encourager, inciter. Hein? Au sens figuré, impulser, bien sûr, mais impulser, c'est un peu trop moderne. Mais effectivement, encourage, pousse à la rigueur, incite. Ça va? Impulsar, donc inciter, vas-y, continue. Pas inciter, mais pousse ou. Oui, vas-y. Ah, là, alors, incite la mobilité. Incite à la mobilité active. C'est-à-dire, entre parenthèses, à pied en vélo ou encore pas en. À pied et à vélo. À pied à vélo, donc c'est très bien. Hein. Voilà. Entre parenthèses, marche et vélo, si on veut raccourcir. Donc, à pied et en vélo. Très bien. Mais c'est fou, mais on a sauté. Ah oui, non, c'est ça. Je suis perdu. Non, c'est bon, c'est ça. À pied ou à vélo, très bien. Alors, oui. Tengen et qui est. Attention, très bien de rappeler le que, hein, puisque son plein, l'espagnol ne le fait pas.
il y a plein de subjonctifs qui se suivent, mais le français est obligé de rappeler le que de la subordonnée qui dépend de evaluara. Mais dans la précision, D'accord? Donc, si on... Oui, Ralem, Du coup, les verbes après le que, ils sont au pluriel ou au singulier? d'après toi, qu'est-ce que tu as? Au pluriel? Eh oui, puisque on parle des restrictions. D'accord. D'accord? Le ministère, donc, effectivement, le ministère, donc, s'assurera, vérifiera, prendra en compte que les restrictions de circulation s'appliquent à une zone étendue, qu'elles incitent, c'est bon, c'est marqué ça? Qu'elles incitent, ou à la limite, encouragent, ou encore, Quelle pousse? qu'elles poussent à, justement, quand on incite quelque chose, qu'on met en marche quelque chose, on encourage. Mais le mot, comment? Influencer, non. C'est plutôt mettre en marche, c'est une question, on met le moteur en marche. Moteur. Un verbe qui vient de moteur. Motoriser, mot. En espagnol, on l'a, mobilité, on l'a, mover. Donc, mover, promouvoir, promeuve, par exemple. Oui, on vient de loin. Donc, promeuve, hein, encourage, incite. Bon, au pire, favorise. Hein, si vous ne savez pas trop, pousse à. D'accord? La mobilité active, à pied ou en vélo. Et qu'elle, tu as dit? Qu'elles aient une perspective de genre. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une perspective de genre? Eh oui, ça existe. Hein. Je l'ai appris moi aussi. Hein. Comment, Maxence? Pardon, excuse-moi, car je suis coupé. C'est un lien avec le. Oui. Dans le cas de ce que j'ai cherché, avec le taux de criminalité, Ah. entre hommes et femmes. Ah, non, oui. Ça, c'est les problèmes de genre, effectivement. Non, mais le genre, effectivement, c'est un rapport avec l'homme et la femme. El género tiene relación con hombre y mujer, pero ¿por qué? ¿Qué es esa perspectiva? Esa perspectiva, en realidad, es el estudio que se hace de las costumbres de los hombres y mujeres en los transportes. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé effectivement une étude des habitudes des hommes et des femmes au niveau de la circulation dans les villes, dans les transports, quand est-ce qu'ils en ont besoin, qui utilise le plus ça, à quel moment, etc. etc. C'est perspective de genre. Ça se dit en français? Eh oui, ça se dit. Vous pouvez le garder. Oui, género, c'est genre. El género, cuando hablamos de género, el problème de género, c'est généralement, c'est vrai que ça fait référence justement au problème voilà, des hommes-femmes, de l'égalité, mais notamment ce que tu disais, Maxence, sur los problemas de las parejas dentro de la familia. Un problème de género, le problème de genre, c'est la place de la femme aussi dans la société. Ça relève encore de ça. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme verbe plutôt que et qu'ils aient et qu'elles aient, pardon? Qu'ils disposent. Dispose. Alors, on a dit que c'était une étude. Qu'est-ce qu'on fait avec une étude? On va là utiliser l'étude. On va. Alors, on y est presque. Bon, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont créer justement toute cette infrastructure, machin, renouveler les rues dans la perspective de genre. Donc, qu'ils soient dans la perspective de genre. Ah, je sens que j'étais là. Ouais, inscrivent en fait. Excusez-moi, je voulais vous le trouver, mais qu'ils s'inscrivent dans la perspective de genre, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire dans la ligne droite de cette mouvance. On peut dire qu'elles instaurent une perspective de genre. Instaurer, c'est déjà mieux. Ouais, au pire des cas, instaure une perspective. Alors instaurer, mais c'est vrai que c'est plus dans s'inscrire dans la perspective de genre. Tu vois, c'est suivre. Hein? Est-ce qu'on veut dire qu'il soit dans une perspective de genre? C'est un peu maladroit. C'est un peu maladroit. Qu'ils aient à la limite une perspective de genre, à la limite, mais c'est vrai que c'est un peu bancal. S'inscrire, c'est bien. Ah, s'interroge? Alors, s'interroge, c'est que du coup, ils vont, en fait, plus que s'interroger, c'est qu'ils vont prendre en compte la perspective de genre et la mettre dans leur projet. Tu vois, donc ils ne s'interrogent plus là, ils vont le faire. Tu vois ce que je te dis?
Donc s'inscrivent, c'est très bien. Ou qu'ils aient une perspective de genre, qu'ils aient en tête, qu'ils aient l'idée de... D'accord? Vous comprenez là, le tengan? Il est très simple en espagnol, mais en français, il faut le rendre différemment. Tener una perspectiva de género, c'est avoir, à la limite, être dans la visée de, voilà. Être dans la visée d'une perspective de genre. Allez, on continue. Est-ce que c'est clair? Para todos, ¿está claro? Si. Allez, muy bien. Et Ralem, tu prends la suite aussi? Non, c'était pour dire autre chose. Ah, c'était pour autre chose. C'est pour dire, est-ce qu'il vise une perspective de genre? Oui, être dans la visée d'une perspective de genre, à la limite. Hein, c'est dans ce sens-là. Vas-y. Mhm. Mhm. Muy bien. Mhm. Mhm. Oui, autobuses. Peatonales. Bien. Alors, des difficultés là de... Attention, toujours pareil. Puedan, compren, construyan. Nouveau subjonctif. Hein, qui est régi par quoi? Pourquoi on a un subjonctif ici? Para que, tout simplement. C'est le but, donc pas le choix. Para que et subjonctif. Vas-y, je t'écoute. Mhm. Alors, voilà, on va s'arrêter là, on va reprendre le début, on va voir un petit peu comment améliorer, il y a de bonnes choses. Le ministère des Transports lance, c'est bien. Ce lundi. Oui, voilà, c'était. Bravo, bien suivi. Inaugure ce lundi la première ligne. Qu'est-ce que c'est cette première ligne? Oui, très bien, bravo. Bravo. Très bien vu. Très très bien. La première vague. C'est la linéa, la première ligne qui arrive. Hein, la première ligne. Se dice ligne en espagnol. Linéa es ligne. ¿De Pero para un francés, la première ligne, c'est un peu bancal. Es que vemos la línea, la primera medida, llegar. Así que se llama como una ola, une vague. Donc effectivement, là, on gardera le mot vague, c'est bien. Première ligne, au pire, c'est pas grave. Hein. Première vague, d'aide, pour que, alors, afin que, très bien. Ayuntamientos, c'est les aides. Alors ayuntamientos, non. Oui, ce sont les municipalités. L'ayuntamiento, c'est la mairie. Hein? Municipalité, mairie, commune. D'accord? D'ailleurs, on va retrouver un synonyme après, vous allez me dire lequel. Los ayuntamientos, donc voilà, le ministère des Transports inaugure ce lundi la première vague d'aide pour que les municipalités. Alors vas-y, tu as dit? Oui, très bien. Voilà, on peut dire directement 2 plus 2. Hein, 4, non, je regarde. De plus de 50 000 habitants. De plus de 50 000 habitants. Pour les quoi, monsieur? Les citoyens? Oui, c'est ça. Donc le ministère des Transports inaugure ce lundi, lance ce lundi la première vague, la première tranche d'aide, la première ligne d'aide pour que les mairies de plus de 50 000 habitants puissent très bien. À faible émission, de basse émission, c'est juste, hein, tout ça. J'ai une question. Podan, bon, je sais ce que ça veut dire, mais à quel temps on le mettra en français? De quoi? Alors, comment il dirait en français? Podan. Puisse. Voilà. Le subjonctif. Okay. D'accord? Pour qu'elle puisse, très bien. Alors tu as dit créer des zones, créer des zones à faible émission. Ensuite, c'est une question, Charlie?
Alors, une question, pardon. Entre parenthèses, il y a le ZBE. Oui. Est-ce qu'on le transforme en ZFE? Ça dépend ce que tu aurais mis avant. Enfin, le transforme du coup, on le change. Ben, si tu mets zone de basse émission, Oui, on ZBE. Si tu mets zone de faible émission, ZFE. Hein? Vas-y. Alors, pas des voitures. Des bus. Oui, autobus, attention. D'acheter des autobus électriques et de construire, très bien, des... Alors, voilà, très bien, des voies de vélo, qu'est-ce qu'on dirait plus facile, plus... Des pistes cyclables. Des voies cyclables, à la rigueur. Des voies de... Bon, après, c'est juste, hein, mais plus... On essaie d'être plus naturel. Très bien. Ou alors, oui, alors, pour les cycles, bon. Ainsi que des zones piétonnes, parfait. Et des zones piétonnes, ainsi que des zones piétonnes. Comment? Des aires piétonnes. Torre calles, peatonales. Les zones piétonnes, c'est vraiment... Parce que les rues, tu peux avoir... oui. Oh, là, tu as les zones. Alors, regarde les zones. Tente pas le diable. Los consistorios que quieran... Vous avez que des subjonctifs, c'est magnifique. Alors là, c'est très intéressant, l'emploi du subjonctif ici. Los consistorios que quieran optar a los 1.000 millones procedentes del plan de recuperación deberán presentar en un mes proyectos que se apliquen en una amplia zona de la localidad. Promuevan la movilidad activa, a pie en bici, encore, no, ça no es bien, no. Y tengan perspectiva de género, une nouvelle fois. Los consistorios. Allez. Parce que c'est le synonyme de ayuntamientos, comme vous avez dit tout à l'heure. Excelente, ça. Malin. Hein? Oui, consistorio c'est ça. Un consistorio es el ayuntamiento, pero es más bien, c'est l'hôtel de ville. Okay. C'est l'endroit, quoi. Es la casa, sí, pero podemos decir también, c'est aussi la casa consistorial, donc l'hôtel de ville, c'est la commune, c'est la municipalité, le conseil municipal plutôt, pardon. Okay. C'est vraiment restreint. Pas restreint, c'est concret. Du coup, on dit les conseils municipaux ou le conseil municipal? Ben, si tu as c'est les conseils municipaux. D'accord. Hein, les conseils municipaux. Là, c'est les municipalités. Hein. On parle des grandes villes, là. Les communes, hein, la limite. Hein. D'accord? Voilà, qui veulent. Alors, qui veulent. Alors, attention, là, c'est super intéressant. Parce qu'on a fait quiera. Oui. Qui veulent, qui souhaitent, qui souhaiteraient, qui désireraient, puisque là on a un subjonctif, donc le subjonctif est le mode de l'hypothétique, de ce qui n'est pas encore du virtuel. Donc là, c'est très judicieux d'utiliser en français un conditionnel. On peut très bien dire les municipalités qui souhaitent, qui veulent, c'est bon, hein? Mais si, voilà, qui souhaiteraient, qui désireraient, quieran, là on peut le traduire par ça, puisque en espagnol, por ejemplo, no vamos a decir cuando tendrá tal año, cuando tendrá 20 años, cuando tenga 20 años. Es decir, qu'il y a une prospección, hay un futuro. Et souvent, c'est pas toujours le cas, hein, por ejemplo, cuando digo como quieras, quand tu voudras, comme tu voudras, hein, comme tu veux. Mais l'espagnol, como quieras, parce que comme tu, on sait pas, como quieres, puedes, hein, puede ser, como quieras, hay una prospección, un futuro, algo que todavía no se ha realizado. Hein, vous comprenez? C'est ça. Donc, d'où le fait que le futur et le subjonctif hein, sont proches. Hein. Vous avez vu que les terminaisons de subjonctif viennent du futur latin. D'où le... Voilà. C'est magnifique, j'aime ça. Monsieur? Oui, alors? Mais est-ce qu'on pourrait dire en espagnol, à la place de quieran, on pourrait dire querían? Alors dans ce cas, ça serait quisieran. Quisieran. Il faut la concordance des temps. Ok. Mais c'est quoi? Enfin, non, Melissa. Exacto. Sí. Cuando está en pasado, el subjuntivo estará en pasado.
Lo que se llama la concordancia de tiempo. C'est la concordance des temps. Quisieran, c'est le subjonctif mais au passé. Ah, exactement. Et Qu'on utilise. c'est le subjonctif au présent. Exactement. Et au futur, c'est quoi? Il y en a pas sur le- C'est quisiere. Quisiera. Ah oui, bon. Mais ça ne se dit absolument plus. Ok. On le retrouve que dans les textes de loi. D'accord. Textos de leyes. Comprendre les autres. Oh, podemos dire fuere lo que fuere. Existe. Bah, l'expression fuere lo que fuere. C'est un subjonctif futur qui existe. Bon, on n'utilise plus, hein, Melissa, tu as toda la razón. Hein. No se dice, no se utiliza. On peut répéter depuis los. Bien sûr, pardon. sectoriels, s'il vous plaît. Donc, on avait dit donc les municipalités, les communes qui désireraient, désirant, qui veulent. Alors, on n'a pas traduit par contre. Donc, qu'est-ce qu'on. C'était qui déjà? Ah, mais personne. Ah, mais Maxence. Non, tu n'es pas personne, je sais pas ce que je veux dire. La place était libre. Les communes qui souhaiteraient prétendre au milliard du plan de relance. Prétendre, très bien. Moi j'ai un mot pour ça aussi. Ou, alors lequel? Souscrire. On y est presque. Qui souhaiterait? Oui, bénéficier. Très bien. C'est pas mal, hein? Mais tu y es, hein? Tu es sur le bon chemin. Très bien. Souhaitant, mais c'est parfait. Souhaitant prétendre ou qui souhaiterait qui désirerait bénéficier, profiter de, souhaitant prétendre à. Vas-y. Pardon, excuse-moi. Au milliard du plan de relance, devront Oui. présenter dans un mois des projets qui s'appliquent dans une large zone de la ville, promouvoir la mobilité active et la ville, Oui. et Un pied au vélo. dans une perspective. Et prétendre à une perspective de genre. Oui. Alors qu'on a déjà dit prétendre. Oui. Et s'inscrire dans une perspective de genre. Très bien. Alors, pour le. Est-ce que c'est clair ça? C'est bon? Nicolas, je reprends là, toute la phrase. C'est bon? Ralem, une question avant. On peut dire réclamer une perspective de genre. Ah, réclamer, non, parce que réclamer, ça veut dire que c'est pas de ton fait, tu le veux, tu le demandes à quelqu'un. C'est eux qui vont l'instaurer. D'accord? Donc là, si on reprend, donc je reprends à partir de qui désirerait bénéficier, qui souhaitait, ou souhaitant prétendre, qui souhaiterait prétendre aux milliards provenant du programme de relance. Alors, le programme de relance, c'est bien, mais dans le contexte de un contexte économique, là, c'est plutôt, on va dire, un peu écologique. Donc, est-ce qu'on a d'autres possibilités? Mais c'est bon, hein? C'est bien, hein, relance. De réaménagement, oui, réaménagement, de renouvellement, de réhabilitation, très bien. Réhabilitation, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Et de récupération. Voilà, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Hein? Vous avez le choix, vous avez vu. Récupération, plan de récupération, plan de relance, plan de réhabilitation, plan de réaménagement, même assainissement à la limite, à la rigueur, puisque c'était pour justement au niveau écologique de l'air. Très bien. Donc continue. Non, c'est bon. Oui. Donc une zone importante. Attendez, je me suis perdu. C'est moi qui me suis perdu. De rétablissement, oui. Devons présenter sous un mois, auront un mois pour présenter des projets qui s'appliqueront concernant ce que tu as dit, c'est très bien. Une zone importante de la localité, de la ville, encourageant la mobilité active et s'inscrivant, très bien, et qui s'inscrivent, si vous avez utilisé, dans une perspective de genre. Ou de monde. Est-ce que ça va, Mélissa? Pour le français, c'est bon la phrase? Ok? Allez, on continue. La ley de cambio climatique. Et voilà. Bavardo. Bavardo. Parlancin. Et te escucho. Juste pour deberán. Devront. Ah, mais- Tout simplement. Hein? Plusieurs possibilités là. Ok? Devront s'inscrire dans une perspective de genre. La ley de cambio climático aprobada en mayo obliga. Allez, dernière. Attendez, est-ce qu'elle est longue cette phrase?
un poco, mais elle n'est pas très compliquée. Alors, je vous la lis et on la prend. La ley, je vais vous marquer morceau par morceau et c'est vous qui allez traduire ces petits morceaux-là, d'accord? La ley de cambio climático aprobada en mayo obliga a las 149 urbes. Pourquoi j'ai XX? Non. Ah non, mais c'est la traduction, mais n'importe quoi. Non, je ne suis pas du tout. Mais perdido, chicos. Bah oui. Pourquoi j'ai plus la suite, moi? Ah, voilà. Perdón. Voilà. Donc, la ley de cambio climático aprobada en mayo obligada a las 149 urbes de más de 50.000 vecinos a crear áreas de tráfico restringidos antes de 2023. Je m'arrête là. Qui prend la ley de cambio climático? Allez, ça, ben, tous les deux, allez. Vas-y, commence Samy, et tu vas faire la deuxième partie de la phrase. Alors, la loi sur le changement climatique, très bien, approuvée en mai, oui, oblige les 149 zones urbaines. Zones urbaines, qu'est-ce qu'on peut trouver? Urbes, ville, grande ville. Les grandes villes, de plus de 50 000 habitants. D'accord, très bien. Vecino, ça veut dire quoi à la base? Voisin. Voisin. Ici, ça ne sera pas voisin. C'est des voisins. Habitants. Ok. Hein? Voilà, les habitants, tout simplement. Les 149 grandes villes, urbes sont les grandes villes, de plus de 50 000 habitants, synonyme de aquí de habitantes. Vas-y. A créer des aires de trafic restreints avant 2023. Voilà. Habitants, pardon. Très bien. Donc voilà, en mai oblige donc les 149 grandes villes de plus de 50 000 habitants, villes de plus de 100 000 habitants, à créer des zones de trafic réduites, de circulation restreinte, réduite, limitée. Voilà, avant 2023. Et le départamento, et on termine là. Allez, pardon, Charlie. Tu voulais participer? Tu veux les faire? Allez, on se partage, c'est bien, je vais vous faire tous les deux. Maxence, vas-y. Oui. À la fin, normalement. Le département, parce que là, on a le départamento de Raquel Sanchez. Non, pas la peine. Non, on termine. Le pauvre. Non, vas-y, tu peux lire en espagnol. Et le département de Raquel Sanchez. Hein? Et le département de Raquel Sanchez. Voilà. Souhaite promouvoir ses actions avec ses partenaires. Très bien. Souhaite promouvoir ses actions. Souhaite. Qu'est-ce qu'on a dit? Encourager, bien sûr. Encourager, pareil. Encourager, impulsar. Encourager. Promouvoir. Inciter. Voilà. Oui, pourquoi pas, au pire. Souligner, on peut dire. Souligner. Non, là, c'est vraiment pousser. Voilà. Oui. Très bien. Bien sûr. Puisque là, quand on parle du département du ministère, son département, c'est son secrétariat. C'est-à-dire l'ensemble de ses secrétaires. C'est-à-dire ceux qui travaillent aussi pour qui l'assistent. Secrétario, ça vient de secret, c'est-à-dire secréter, secret après, mais c'était l'écriture. Le secret, c'est venu après parce qu'en fait, le secret, avant, l'écriture était vraiment élitiste, c'est-à-dire que peu de gens savaient lire et écrire. D'où le mot secret. C'est ne pas savoir lire. Ça vient de illettré, non? Hein? Ça vient de illettré? Non, c'est simplement de scrivere en latin, d'écrire, tout Ouais. simplement, secret. Il faudra que je vois, parce que je crois qu'il y a le mot latin pour secret, donc il faudra que je regarde. Mais c'est vrai que, au du moins, il y a beaucoup de ressemblances entre secret et escribir, le côté d'écrire. C'est vrai il faudrait voir. Peut-être que dans les langues indo-européennes, on peut retrouver cette même idée. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Des questions? Nada? Seguro? Vale. Hasta luego, chicos.